Le Mali va expulser le directeur de la division des droits de l'homme de la mission des Nations Unies au Mali, c'est la MINUSMA. Le pouvoir malien a donné 48 heures à Guillaume Nguefa, à Tondoko Andali pour quitter le pays. Ousmane Diaye nous a rejoint. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef au service Afrique de TV5 Monde. D'abord, avant d'essayer de comprendre pourquoi une telle décision, qui est cet homme? Guillaume Nguefa est très peu connu du grand public, mais assez connu, très connu même des familiers des terrains sahéliens ces dernières années. C'est un personnage clé. C'est l'enquêteur de l'ONU, l'enquêteur droits de l'homme, qui a une sacrée réputation parce que ça fait une quinzaine d'années où il a documenté et couvert en tant qu'enquêteur droits de l'homme deux grands conflits majeurs, c'est-à-dire c'était lui l'enquêteur droits de l'homme dans la crise ivoirienne, c'est-à-dire tous ces massacres de Douokoué, etc., qui ont abouti au procès qu'on a connu notamment au procès Gbagbo. Guillaume Nguefa est aussi une figure historique des droits de l'homme dans son pays natal, le Congo. Il a été un des leaders de ce qu'on a appelé l'AZADO à l'époque, l'association zaïroise des droits de l'homme. Donc Nguefa est un personnage clé parce que depuis la création de la mission de l'ONU au Mali, il est l'enquêteur des droits de l'homme. La plupart des rapports qui incriminent les FAMA, les forces armées maliennes, sont dirigés par Guillaume Nguefa en tant qu'enquêteur. Donc il était un peu là dans l'œil du rétroviseur des dirigeants maliens depuis un certain temps. Alors j'allais vous dire, et ceci explique peut-être cela, pourquoi une telle décision du Mali? Il dérangeait? Alors je pense que Nguefa est aussi un symbole. Il faut dire deux choses. La première, c'est que c'est pas la première fois. Il y a une forme de gradation dans les expulsions des fonctionnaires des Nations Unies. Oui, il y a eu un porte-parole notamment. Déjà, avant le porte-parole, on a exclu un chef de bureau à Kidal, dans la région nord, puis le porte-parole Olivier Selgado. Et là, on expulse le directeur des droits de l'homme. Quand vous connaissez la configuration des missions des Nations Unies, c'est vraiment une des divisions les plus importantes, les plus clés, parce qu'ils sont chargés de documenter encore une fois les crimes de guerre, les violations des droits de l'homme. Et là, ce qu'on lui reproche exactement, précisément, c'est d'être à l'origine de l'invitation d'une activiste de la société civile qui s'appelle Aminata Diko, qui a été invitée à prendre la parole au Conseil de sécurité qui examinait le renouvellement de la MINUSMA au nom de la société civile malienne, ce que conteste le gouvernement malien. Et aussi, bizarrement et étrangement, du côté de l'ONU, on dit que c'est pas Guillaume Nguefa qui aurait invité cette bonne dame, mais plutôt le Japon qui préside le Conseil de sécurité. Et elle avait dénoncé la situation il y a 10 jours dans le pays et l'implication, selon elle, des nouveaux alliés russes dans de graves violations. Voilà en tout cas le contexte dans lequel arrive ce soir Sergueï Lavrov, Ousmane, le chef de la diplomatie russe au Mali. Est-ce qu'on peut parler d'une visite importante ? Oui, c'est une visite importante, surtout qu'il faut replacer la visite de Lavrov dans une tournée africaine. Je pense que la Russie a deux pôles essentiels de porte d'entrée en Afrique, c'est le Mali, où il sera, et la Centrafrique. Et à partir du Mali, la Russie tente quand même une extension à la fois de sa coopération militaire, de façon très habile, en la positionnant dans les zones où la France est en perte de crédit, où la France est en perte de défiance. C'est-à-dire le Mali est important parce que le Mali est un peu, aujourd'hui, à la tête de la contestation, de la remise en cause de la présence militaire française en Afrique. Et on voit que l'exemple malien est quelque part assez populaire au point même de faire des émules. Par exemple, au Burkina, on a vu un rapprochement très fort dans le positionnement du Mali avec le Burkina. Et je pense qu'on va vers des convergences, et des convergences qui vont être appuyées par la Russie. Le Burkina a proposé avec le Mali une fédération, ce qui en dit long sur le niveau de rapprochement que veulent. Et je pense fédération, dire un pays. Une fédération, oui. Une confédération avec une confédération, ce qu'a proposé le Premier ministre burkinabé la semaine dernière en visite à Bamako. Et le Premier ministre, d'ailleurs, burkinabé, qui était quelques semaines plus tôt en visite à Moscou. Donc, il y a un vrai axe Moscou, avec des capitales africaines importantes, qui se met en place, et Lavrov est en train de baliser. Et un sommet qui se prépare à Saint-Pétersbourg au mois de juillet, c'est ça, Ousmane? Oui, au mois de juin, un sommet Russie-Afrique. Un sommet Russie-Afrique qui sera... Le sommet Russie-Afrique existait déjà. Celui-là, il aura une importance particulière parce qu'il y a une forme d'extension de l'influence russe que rien ne semble pouvoir arrêter.
quoi qu'on puisse dire, hein, malgré les menaces, les mises en garde des Occidentaux, la France en tête, contre la coopération avec Wagner, malgré la mise en garde du président Emmanuel Macron qui demandait aux Africains de choisir leur camp, on voit clairement que les deux camps qui dominent, on a d'un côté le camp qui a choisi la Russie et de l'autre, hein, le camp qui est un peu non aligné. Nous n'allons pas tourner le dos à la Russie, mais nous n'allons pas non plus arrêter d'être des alliés de l'Occident. Donc on voit que les Africains tentent une forme de ligne de crête, une forme de non-alignement qui rappelle que dans le passé, que les Africains ont été à la tête d'un grand mouvement des non-alignés au moment de la guerre froide, ce qu'on appelait le mouvement de Bandung, c'est-à-dire ni l'Est ni l'Ouest. Là, on a une forme de remake que les pays africains tentent de mettre en place, même les pays africains dits pro-russes, parce que jusqu'à présent, hein, on considère ici que le Mali est pro-russe. Mais le discours officiel des autorités maliennes, y compris des autorités burkinabées, c'est de dire nous avons le droit de choisir nos partenaires. Nous voulons le partenariat, certes, avec l'Occident, mais nous voulons le partenariat avec la Russie. On ne doit pas nous dicter vers qui on doit se Le niveau de blocage, en fait, quand vous reprenez l'histoire, quand vous reprenez un peu le cheminement des événements, en fait, c'est les Occidentaux qui ont posé une ligne rouge. Jean-Yves Le Drian avait déclaré la ligne rouge, c'était Wagner. Si Wagner arrive, on ne peut pas. Ouais. Et le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a un jeu risqué. Et bien sûr que Wagner est arrivé. Et ce qui ne laissait quasiment pas le choix comme quoi aux autres pays. Même si on le voit, hein, il y a une forme la position s'assouplit finalement. Parce que un pays comme le Mali, oui, les Français sont partis, mais il y a des forces. Il y a des forces sous la bannière de l'ONU. On retrouve des forces de tous les pays. Hein. Tous les pays, y compris des pays démocratiques. Merci beaucoup Ousmane Diaye, rédacteur en chef au service Africa TV5 Monde. Merci pour cet éclairage.